Salut les amis, After Zap, image numéro 681. Aujourd'hui, on va démarrer avec cette date incroyable dans l'histoire du football allemand. C'était il y a 42 ans, quasiment jour pour jour, un 29 avril 1978. On est à l'aube de la dernière journée du championnat de Bundesliga. Deux équipes sont ex aequo en tête, même nombre de points, simplement la différence de but qui est favorable au FC Cologne aux dépens du Borussia Mönchengladbach. Donc sur la dernière journée, si le Borussia Mönchengladbach veut devenir champion d'Allemagne, la donne elle est simple, il faut s'imposer par au moins 10 buts d'écart, chose qui va être faite. Le Borussia Mönchengladbach sur la dernière journée va s'imposer 12-0 face au Borussia Dortmund avec notamment un quintuplé de Jupp Heynckes, l'un des anciens entraîneurs du Bayern Munich. Donc le contrat est rempli pour le Borussia Mönchengladbach. Cependant, de l'autre côté, le FC Cologne va lui aussi s'imposer sur un score de 5-0. Donc au final, c'est Cologne qui sera quand même sacré champion d'Allemagne avec une différence de but positive par rapport au Borussia Mönchengladbach de seulement 3 buts. Donc c'est assez incroyable, hein. Le Borussia Mönchengladbach a quand même mis un 12-0 sur cette dernière journée, mais ça n'aura pas suffi pour être champion d'Allemagne. Ensuite, quelques infos du côté de la France et du côté de l'AS Saint-Etienne. Des supporters stéphanois ont lancé une pétition pour qu'une statue de Robert Herbin puisse être érigée devant le stade Geoffroy Guichard. Alors la pétition a déjà récolté pas mal de signatures. Ensuite, cette info qui concerne Emmanuel Macron qui souhaite un effet domino et que les autres grands championnats soient arrêtés à leur tour après donc l'arrêt du championnat de France. On verra tout ça dans les prochaines semaines. Ça va être intéressant de suivre l'évolution du côté des autres pays, puisque à l'heure actuelle, la France a donc décidé d'arrêter le championnat de football, ce qui n'est pas le cas de nos petits voisins européens. On en parlera d'ailleurs de l'Allemagne en fin d'épisode, mais je crois qu'en Ligue 1, on va retourner à l'entraînement dès la semaine prochaine. En Angleterre, les dates sont déjà fixées pour la reprise des entraînements et peut-être du championnat. C'est à peu près pareil en Italie. Donc pour le moment, il n'y a que la France qui a décidé de trancher. On ne jouera plus au football. Ensuite, des infos qui concernent Jean-Michel Aulas qui a envoyé un document de 23 pages à la Ligue de football professionnel pour détailler son idée de play-off pour terminer la saison de Ligue 1. Alors selon son idée, le vainqueur de ces play-offs serait donc champion de France, le deuxième qui aurait donc perdu la finale serait en Ligue des Champions, le troisième qui aurait joué une petite finale et qui l'aurait remporté serait qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions, et le quatrième qui aurait donc perdu cette petite finale, lui serait qualifié directement pour l'Europa League. Une idée encore une fois assez farfelue de Jean-Michel Aulas, mais en tout cas on ne va pas lui enlever le fait qu'il a été très très imaginatif pendant ce confinement. Il a tenté par tous les moyens de défendre l'Olympique lyonnais. Peut-être que d'ailleurs ça fonctionnera, puisque je crois qu'il y a une option si le championnat s'arrête à la 27e journée, me semble-t-il, que l'Olympique lyonnais serait en Europa League. Ensuite, cette info, selon l'équipe, Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault se sont une nouvelle fois querellés lors de la réunion du conseil d'administration de la LFP, réunion qui s'est tenue hier. Le président de l'OM aurait estimé que son homologue lyonnais monopolisait beaucoup trop la parole alors qu'il n'était qu'un simple invité. C'est hallucinant ce qui se passe dans le football français au niveau des instances, que ce soit du côté de Lyon, de Lille, même j'ai entendu aussi la Serge Ajaccio en Ligue 2. Il y a vraiment tout le monde qui se tire des balles sur ses adversaires, c'est assez impressionnant. Ensuite, autre info qui concerne la Fédération française de football, puisque RMC rapporte qu'une cinquantaine de clubs amateurs ont décidé d'attaquer la Fédération française de football en justice. Les conditions d'arrêt des championnats en raison de la crise du coronavirus sont mises en cause. Il y a même aussi, je crois, beaucoup de clubs à partir de la Nationale 2 et en descendant jusqu'à Nationale 3, après tout ce qui est régional. Je crois qu'il y a énormément de clubs qui sont mécontents tout simplement des décisions qui ont été prises et de l'arrêt un petit peu arbitraire des championnats. Certains doivent descendre par rapport à des calculs de coefficients, c'est assez compliqué. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, le PSG devrait formuler une première offre au FC Porto pour Alex Telles. Ça, c'est du quotidien Abola qui nous sort cette info, donc on suivra ça dans les prochains jours. Ensuite, une déclaration de l'agent de Thiago Silva qui nous dit: Thiago veut jouer la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Je vais devoir en parler avec Leonardo, avec qui j'ai une excellente relation,
Nous verrons, donc on a bien compris hein, que de toute façon l'envie de Thiago Silva c'est de continuer du côté de Paris. Hein. Son agent n'arrête pas de faire des déclarations depuis des mois et maintenant je pense que la donne elle a changé. Peut-être qu'il y a maintenant 2 mois on pouvait penser et que Thiago Silva allait quitter Paris. Je pense que voilà ça a changé. Hein. Maintenant cette crise elle affecte tout le monde, elle affecte aussi le plan financier, elle affecte le mercato. Donc je pense que l'idée la plus prudente pour le Paris Saint-Germain c'est de continuer notamment avec Thiago Silva pour peut-être au moins encore 1 an. Ensuite, une déclaration de Leandro Paredes qui nous parle d'Edinson Cavani. Il nous dit Cavani, il a envie de rester en Europe 1 ou 2 ans de plus. Donc voilà, l'idée, elle est plutôt simple pour Cavani, c'est déjà de rester en Europe. Après, est-ce que ça sera à Paris? Ça, on ne peut pas en être sûr. Je crois que l'Atlético est toujours très intéressé, comme je pense beaucoup d'autres clubs qui n'ont peut-être pas encore fuité, mais je pense pas que l'Atlético soit la seule équipe à être intéressée par le profil d'Edinson Cavani. Ensuite, un départ en Ligue 2 du côté du Havre. Pape Gueye rejoint Watford en Première Ligue. Le Havrais signe librement du côté de Watford. Alors ça, c'est vraiment dommage pour le Havre, hein, puisqu'ils n'ont jamais réussi à le prolonger. Donc voilà, il s'engage librement. Le Havre ne récolte rien de ce transfert qui n'est pas un transfert au final puisqu'il s'engage librement. C'est quand même un petit coup dur hein, pour le Havre qui n'aura jamais pu le prolonger. Pape Gueye, c'est quand même un milieu de terrain assez prometteur avec le Havre cette saison, 40 matchs pro dans sa carrière. Il a seulement 21 ans. Cette année, c'est 25 des 28 matchs en Ligue 2 avec le Havre, 2 passes D, 77% de précision de passe pendant les matchs, à peu près 2 interceptions par match, un profil assez polyvalent au milieu de terrain, même si voilà, il est plutôt, on va dire, cantonné dans un poste de 6 ou 8. Alors ensuite, les amis, on continue avec cette image du côté de Marseille, des masques aux couleurs de l'Olympique de Marseille à l'hôpital de la Timone, donc à Marseille, évidemment. Ensuite, des infos du côté de la Liga. Javier Tebas qui nous dit quand les autorités nous donneront l'ordre de pouvoir reprendre la compétition, s'il y a des clubs qui refusent de jouer, ce sera comme une absence. Ils seront sanctionnés d'un match perdu. Donc on suivra, hein, comme je l'ai déjà dit, ce qui va se passer dans les prochaines semaines dans les pays dans les pays voisins et limitrophes de la France, dans les 5 grands championnats européens. Peut-être que la France a été précurseur et que la France a donc pris la très bonne décision d'arrêter les championnats de football, ou peut-être que ça a été une erreur et que d'autres championnats pourront aller à leur terme. Donc on pourra le savoir dans les prochaines semaines ou prochains mois. On continue avec une déclaration de Javier Saviola, ancien attaquant notamment du Barça, du Real, de l'AS Monaco. Il nous parle de l'association Lautaro Lionel Messi et il nous dit ce n'est pas facile de jouer avec Messi. Donc ça, on l'a bien compris qu'il y a des attaquants hein, qui ne peuvent pas jouer tout simplement avec Léo Messi. L'exemple le plus frappant c'est certainement Zlatan Ibrahimovic hein, sur ces dernières années. En général, quand tu joues avec Léo Messi, il faut hein, te mettre au service de Léo Messi. Ensuite, info du côté du Real Madrid, la liste noire hein, des joueurs qui ne sont plus désirés du côté de Madrid. Morata, Kovacic, Rames, Gareth Bale et même maintenant Dani Ceballos font partie de la liste noire de Zinedine Zidane. Ce sont des joueurs avec qui le coach n'a jamais eu vraiment un bon feeling et qui pour certains ont dû aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu. Donc évidemment cet été, ces joueurs du Real Madrid vont être au centre de rumeurs de transfert. On continue les amis avec les habitués de la Ligue des Champions qui pourraient ne pas la jouer si jamais les championnats n'allaient pas à leur terme. Donc en France c'est officiel hein. Lyon et Monaco ne joueront pas la Ligue des Champions, à moins que Lyon remporte la Ligue des Champions si elle reprend au mois d'août. Mais par exemple en Liga, on pourrait avoir l'Atlético, Valence, en Première Ligue, Manchester United, Arsenal et Tottenham, en Bundesliga, le Bayer Leverkusen et Schalke, en Serie A, la Roma, le Napoli et le Milan. Et puis de l'autre côté, par exemple en Turquie, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, ou par exemple aussi en Eredivisie, aux Pays-Bas, là aussi c'est acté, hein, le PSV Eindhoven. Ensuite, une info en Italie, Paulo Dybala a été testé positif au Covid-19 pour la 4e fois en 1 mois et demi. Donc voilà, le virus visiblement ne veut pas quitter Paulo Dybala et ça c'est plutôt inquiétant. Ensuite, info du côté du Borussia Dortmund. Dortmund et Jadon Sancho ont un accord oral comme quoi l'anglais pourrait quitter le Borussia Dortmund si une offre raisonnable était reçue par le club allemand. On rappelle que sa valeur est estimée à 117 millions d'euros. Alors je ne sais pas ce que le Borussia Dortmund appelle une offre raisonnable, mais on a bien compris que le mercato allait quand même être
assez mouvementé cet été, et peut-être qu'il n'y aurait pas énormément de gros transferts, donc je pense que le Borussia attend au moins 100 millions pour Jadon Sancho. Ça reste compliqué d'imaginer qu'un club cet été pourra mettre ces 100 millions pour l'international anglais. Ensuite, on poursuit avec le top 5 des valeurs des joueurs de moins de 21 ans ou 21 ans. Kylian Mbappé est premier avec 180 millions d'euros, la valeur marchande, devant Jadon Sancho dont on vient de parler. Trent Alexander-Arnold est à 99 millions, Joao Félix 81 et Kai Havertz pareil 81 millions d'euros. Ensuite, belle initiative du Bavarois Alphonso Davies qui a annoncé lors d'une conférence de presse vidéo qu'il souhaitait aider les personnes présentes dans les camps de réfugiés en ces temps de crise sanitaire. Le Canadien va récolter des fonds dans les jours et semaines à venir. Ensuite, on continue avec cette info de Bundesliga. Donc, le secrétaire au ministère du Travail allemand a annoncé qu'il validait le plan de reprise de la Bundesliga proposé par la Ligue. Il ne reste maintenant plus que la validation du gouvernement. Donc, comme en France, c'est le gouvernement évidemment qui aura le dernier mot. Mais voilà, si le gouvernement allemand valide l'idée, donc on devrait reprendre le football en Allemagne peut-être la semaine prochaine. Ensuite, déclaration de Samuel Eto'o sur Lionel Messi et Ronaldo. Il nous dit: Messi est sans aucun doute le meilleur joueur de l'histoire. Cristiano est également intégré, mais c'est une question de goût et je préfère le style de Messi. Ah oui, après, évidemment, tout le monde a son idée sur la question. Certains préfèrent Messi, certains préfèrent Ronaldo. C'est une question de goût, tout simplement. Ensuite, on termine avec la question de fin, les amis. Quel est votre paire d'attaquants préféré ou quel est votre duo préféré sur cette image? Laissez-moi en commentaire vos choix. Voilà, les amis, c'est la fin. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.